donna au peuple des lois et des ordonnances, et c'est celui-là qui les mit à l'épreuve. Lisons rapidement aussi Luc chapitre 22. Luc chapitre 23, le verset 31. Luc 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Parole du Seigneur. Amen. Glorifie, Seigneur éternel, Dieu ton nom en ce lieu, et que tout esprit, Seigneur éternel, se taise, Père éternel, devant toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Il est très important quand on lit la parole de Dieu que l'enseignement soit libre. Parce que c'est cette parole qui a la plus grande importance. C'est à cause de ces paroles que nous sommes réunis ici. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Jésus? Merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée. D'être au milieu, d'être dans sa présence parmi plusieurs personnes. Et nous ne cesserons pas d'écrire aussi un grand instructeur de la maison pour cette confiance que vous donnez à notre humble personnage. Et j'aimerais d'abord être très douce avant de prêcher. Nous sommes en train de parler de l'assainissement de la source. Assainir la source. Amen. 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 On est en train de parler sur assainir la source. Et depuis le dimanche, mercredi et jeudi, on nous a expliqué quelles sont ces différentes sources. Que beaucoup de personnes sont en train de souffrir ou de vivre des formes d'entraide à cause de sources quelconques. Et ces sources, chacun, ça se différencie ou soit ça a plusieurs caractéristiques. Pour les autres, c'est à cause d'un mal que lui-même a fait. Pour un autre, c'est à cause du lieu où il se retrouve. Pour un autre, c'est à cause des personnes qui les ont précédés. Et pour un autre, c'est à cause des systèmes auxquels ils se trouvent. Et toutes ces choses peuvent produire l'amertume dans la vie de la personne. Peut produire le blocage de la vie d'une personne. Peut produire quelque chose de ne pas bien dans la vie d'une personne. Tout mal ne vient pas seulement par l'homme. Ce n'est pas tout mal que la personne lui-même fait. Bien sûr, ce n'est pas tout mal que la personne lui-même fait. C'est ça. Ce n'est pas tout mal que la personne lui-même fait. Il y a ces choses. La personne est victime. La personne est victime.
victime par rapport à un événement qui a été passé dans le lac de et certaines personnes par rapport aux choses qu'elles connaissent. Quand on parle de sources, ne regarde pas seulement dans un angle. Je serai équilibré. Regarde la source comme le début d'un problème dans ta vie. Et chaque problème a été provoqué par quelque chose. Amen. Vous êtes là, est-ce qu'on peut attendre pour la gloire de Jésus? Et chaque situation qui arrive dans la vie d'une personne, il y a de ces situations, c'est Dieu lui-même. Pas parce que la personne a péché, mais pour prouver sa grandeur, pour prouver sa force dans la situation. Dieu vous prive de quelque chose. Vous regardez, il n'y a pas quelque chose que la personne a fait en mal. Mais c'est la situation que Dieu a voulu que la personne passe pour monter sa gloire. Amen. Et il y a que ces situations où la personne qui a provoqué la chose. Et ces situations où c'est le diable qui fait la chose. Et dans toutes ces choses, il y a que ces sources. Lorsque nous voyons ces choses, ce sont des sources qui amènent des problèmes, des difficultés dans la vie des personnes. Je sens que l'atmosphère doit changer. Je sens que l'atmosphère doit changer. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Lorsque le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, et surtout si la personne doit faire la chose, le Seigneur commence à conscientiser la personne. Notre Dieu utilise des personnes qui préparent l'avance. Et beaucoup de choses que le Seigneur fasse que le Seigneur fait dans ta vie, il faut que tu sois conscient de ces choses. Il y a ces choses que le Seigneur fait dans nos vies, dans sa souveraineté, sans que tu sois au courant, et plusieurs choses. Et il y a de ces choses que le Seigneur te prépare déjà d'avance. La Bible dit ceci. Élisée était dans Jéricho. Lorsque Élie est monté, lorsque Élisée est rentré, il est arrivé à Jéricho. Et les fils des prophètes sont venus vers lui pour lui dire ceci. Voulez-vous que nous puissions aller chercher Élisée? Élisée le dira non, n'allez pas. Ils insistaient encore. Et Élisée me dit allez alors. Lorsqu'ils sont allés, Élisée était toujours dans Jéricho. Et lorsque ces gens-là sont revenus, après 3 jours, grâce aussi à Élisée, nous n'avons pas trouvé Élie. Élisée me dit ceci. Je vous avais dit de ne pas aller. Tous ces événements-là, ça s'est passé, Élisée était là. Élisée était en Jéricho. Je sais ce que je vais dire par là. Élisée était en Jéricho. Lorsque le fils des prophètes ont
Et lorsqu'ils sont allés, ils sont rentrés. Après 3 jours de marche, après 3 jours de recherche, tous ces temps-là, Élisée était là. Élisée était en Jéricho. Mais il est arrivé à un moment. La Bible dit, les gens de la ville sont venus auprès d'Élisée. Élisée n'était pas arrivé dans ce moment-là. Élisée était déjà avant que ces gens de la ville viennent auprès de lui. Cette situation s'est passée déjà que Élisée était déjà là. Il a fallu que ces gens intéressent Élisée. Je vais dire à une personne, Dieu connaît ces choses. Mais il faut que tu puisses intéresser Dieu vis-à-vis de ta situation. Élisée était là. Ce n'était pas son premier jour. Il était déjà là. 3 jours avant, il était déjà là. Mais les gens de la ville, après ces 3 jours de recherche, que les fils de prophète sont allés chercher Élie. C'est alors que les gens viennent auprès d'Élisée. Ils ont remarqué. Mais nous avons un homme de Dieu au milieu de nous. Nous avons la présence de Dieu au milieu de nous. Et cette présence au milieu de nous n'est pas d'aujourd'hui, n'est pas même d'hier. Il fait presque 3 jours que cet homme est là avec nous. Il fait même 4 jours que cet homme est au milieu de nous. Mais nous sommes dans cette situation. Nous sommes en train de vivre cette situation. Nous connaissons qu'il y a un homme de Dieu au milieu de nous. Allons auprès de l'homme de Dieu. Intéressons l'homme de Dieu. Parlons-y à l'homme de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils se sont approchés d'Élisée, ils ont dit à Élisée, voici le séjour de la vie est bon. Comme vous le voyez, mon Seigneur. Et effectivement, il avait vu. Parce qu'il était encore là beaucoup de temps avant qu'on puisse l'intéresser. Il y a des choses que le Seigneur ferait dans ta vie. C'est quand tu intéresses Dieu que c'est des problèmes. Élisée était déjà là. Mais lorsque ces gens sont venus intéresser à Élisée, regarde le séjour de la vie est bon. Le visage de cette ville est bon. Comme tu le vois. Admettons qu'il y avait des buildings. Admettons qu'il y avait des buildings. Admettons qu'il y avait des chevaux. Admettons qu'il y avait toutes ces choses. Et Élisée voyait ces choses. Il voyait comment les gens marchaient. Il voyait comment les gens faisaient les choses. Et le séjour de la ville était bon. Mais l'homme de cette ville n'était pas bon. Je vais te poser la question de savoir. Est-ce que Élisée, il a connu que les hommes étaient mauvais ces hommes lorsqu'on lui a adressé? Il était là déjà auparavant. Il lui-même connaissait que l'on est mauvais. Il a fallu que ces gens-là viennent auprès d'Élisée pour qu'ils puissent parler de leurs problèmes. Parce que lui, Élisée, il est resté là-bas pour toujours. Il va quitter votre parti. Il a fallu que ces gens lui intéressent. Il a savait de tes problèmes. Tu es en train de dire que Dieu lui-même sait. Oui, Dieu lui-même sait. Mais il a besoin que tu lui intéresses. Quand tu intéresses Dieu, tu vas montrer à Dieu que tu es puissant de faire. Tu vas montrer à Dieu que tu es capable de changer. C'est comme un fils qui demande à son père de l'argent. Il croit que son père va lui donner. Il est tout petit. Il pense que son père est plus fort que tout le monde. Il pense que son
dans l'avion. Le père est sorti le matin. Tata comme il m'a entendu. En revenant le soir, il apporte un avion déjoué. En posant ma peau, ma médaille a bien joué. Et l'enfant est très content. Mais moi, on a bossé là. Parce qu'il voit que son père est capable. Quand on est de la terre, ça n'a pas gagné. Il voit que son père est capable d'agir. On est de la terre, ça n'a pas gagné. Il demande à son père quelque chose. C'est qui t'a donné le moment. Si le père n'a pas en ce moment-là, C'est qui t'a donné la zone à côté de la terre. le père peut lui donner après. On peut s'arrêter là, c'est Mais nous avons celui besoin d'un oil. qui est capable de tout faire. Ça n'a pas gagné. Besoin d'un nyonso. Il est capable de tout changer. Ça n'a pas gagné. Besoin d'un nyonso. Il est le responsable de tous les responsables. Ça n'a pas gagné. Nyonso. Celui-là, Yeah. lorsque tu lui adresses des problèmes, Quand on t'a dit ça, ma tu compagnie. veux lui montrer que tu as foi qui peut changer cette situation. Il s'est aidé déjà dans la ville. Le problème, il a fallu que ces gens eux-mêmes viennent auprès d'Élisée pour faire remarquer à Élisée le problème. La Bible dit, Élisée a dit, amenez-moi la source. Mon problème, je ne dirais pas là où, je ne dirais pas à 5 km de son nom. Le problème, c'est aller à la source. Là où l'eau est en train de sortir. Si on était au frère Congo, je dirais à l'embouchure du frère Congo. Alors, accorde-la à la source. Il dit ceci, donnez-moi un problème. Et Jésus disait, et on lui donnait un problème. On mettait du sel sur cette plat. Et lorsqu'il pose ces choses, il a parlé sur la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je saisis ses eaux. La Bible dit, lorsqu'il fera cet acte-là, depuis ce jour, les gens devaient assaillir. Laisse-moi te dire, cette personne était dans la distraction. Il devait changer la situation depuis longtemps. Il devait changer la situation 4 jours à l'avant. Même si l'homme de Dieu est là, même si Dieu est là, il est en train de voir tes problèmes. Les problèmes à toi, c'est derrière vers lui. Derrière vers lui. Voici l'homme de Dieu. Tu as mis bien ces séjours. De la vie. Les séjours de la vie. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Tu as vu les séjours de la vie. Mais regarde, il y a un problème. Amen. Je me rappelle de quelque chose. On va parler de ces conquêtes. Une fois, j'ai atterri dans un pays. En arrivant dans ce pays-là, on m'a reçu. Sorti de la voiture. Et on était là à la maison. Le frère, celui qui m'avait reçu, il a parqué sa voiture. Il m'a dit ceci. C'est ici que je vis. C'était un immeuble de 3 niveaux. Et c'était en 3 parties. Et lui, il louait là-bas dedans. Il me dit ceci. Avant que nous puissions sortir pour aller à la maison, je vais te dire les choses de ces pays. Amen. Tu vois les pays que beaucoup de gens rêvent de venir. C'est parole à lui. Tu as vu comment le pays est. C'est très bien. Mais je vais te dire une chose. Il y a 3 choses que tu dois savoir. Pendant tout ton séjour ici. La première des choses, il y a beaucoup de criminels. La deuxième des choses, il y a beaucoup de voleurs. La troisième des choses, il y a beaucoup de sida. Dans cette région-là,
C'était la deuxième ville la plus réputée en VIH. Et la première ville réputée avec la criminologie. Alors il me dira ceci. Je t'avertis pour ces trois choses. Mais à chaque fois qu'on regarde sortir, retiens toutes ces trois choses en toi. Tu es la bienvenue. Il passe un bon séjour. Il considère comme c'est ta maison. Et on est allé maintenant à la maison. Tout mon temps séjour-là, tous les séjours-là de 26 jours, j'avais ces choses en texte. Et il me dira ceci. Tu vois même les pancartes. Tu vois ce qu'on a écrit. Donc tu ne peux pas lire ça. Parce que tu ne connais pas l'anglais. Mais moi je connais. On dit d'être vigilant. Gardez bien vos porte-monnaie. Gardez bien vos portes de la maison. Et soyez disciplinés sexuellement. Soyez disciplinés sexuellement. Amen. Donc le monsieur, il me faisait voir le séjour de la vie. Comment la vie est bonne. Beaucoup de gens admirent ce pays de loi. Comment cette personne aime ce pays de loi. Il voulait maintenant me faire voir des réalités du pays. Amen. Amen. C'est ce que ces gens ont fait. Ils viennent auprès de lycée. Tu as dit le séjour est bon. C'est un problème. C'est l'eau de ta mère. Donc l'eau de ta mère. Et Élisée, je suis sûr qu'il savait. Je suis sûr qu'il savait. Ce n'était pas les premières choses qui étaient arrivées. Il a fallu que ces gens fassent intéresser Élisée. Vis-à-vis de leurs problèmes. En sorte qu'ils puissent trouver solution à leurs difficultés. Christ connaît ton cas. Jésus connaît ton problème. Il a besoin que tu lui intéresses à ça. En lui intéressant dans ses problèmes, il voit que tu as la foi en lui. Il voit que tu le rends capable, tu lui fais de lui capable et tu crois qu'il est capable de tout. J'ai donné l'exemple d'un père. Un père, c'est un pourvoyeur. Amen. Aujourd'hui, je vous salue. Les enfants de notre Éternel. Du pouvoir pour sa famille. Il regarde les intérêts de sa famille. Et il pourvoit. Alors, notre Dieu, quand quelqu'un est auprès de lui, lui demandant quelque chose, cette personne est en train de faire un acte qu'il reconnaît que Dieu est capable de donner. Il reconnaît que Dieu est capable de faire. Il reconnaît que mon Père est capable de me donner ce que je lui demande. Et ça peut arriver que nos pères aînés sont incapables de donner ce que tu demandes. Même ça peut arriver même qu'il te promet un autre jour. Mais notre Dieu est capable de tout donner. Notre Dieu est capable de tout changer. Il suffit d'aller auprès de lui. Il suffit de lui dire ton cas. Lorsque tu lis ton cas, il
est en train de révéler que lui, il est capable de donner. Écoutez, bien aimé. Moi, j'ai une habitude. Cette habitude-là, je ne réponds pas à tout le monde, ça va bien. Parce qu'il y a d'autres personnes. Il peut te poser cette question. Bonjour. Comment tu vas? Alors, comment tu vas? Moi, je le mets en tête. Que c'est comme si ce n'est pas à tout le monde qui doit poser cette question. Parce que quand tu poses comment tu vas, et que je réponds, ça ne va pas. Est-ce que cette personne sera en mesure de régler ce qui ne va pas dans la vie? Amen. Mais mon père peut me poser cette question. Ma mère peut me poser cette question. J'aurai la facilité de le dire. Parce qu'en moi, je mets déjà la pensée que s'il entend que ça ne va pas, il posera la question, c'est quoi le problème? Et s'il sait le problème, il peut décanter la situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il peut décanter cette situation-là. L'enfant dit qu'il est malade. Et il cherche comment il peut donner les produits pharmaceutiques pour que l'enfant soit guéri. C'est-à-dire cette question-là commence à voir. Ce n'est pas tout le monde qui peut poser cette question. Parce qu'il y a de ces personnes, même si tu lui réponds, il est incapable de faire quelque chose pour que cette situation la change. Maintenant, Dieu, quand il te pose quelque chose, il te pose cette question-là, il faut lui répondre correctement. Parce qu'il est capable de changer la situation. Il est capable de régler la chose. Il est capable de changer quelque chose. Parce qu'il est plénipotentiel. Il a le plein pouvoir. Parce qu'il a le plein pouvoir. Il peut changer la situation. C'est comme cette femme-là. Nous lui demandons est-ce que l'enfant va bien. Il dit que l'enfant va bien. Parce que ces gens-là, elles savaient qu'elles sont incapables de changer la situation. Mais au plein de l'homme de Dieu, elle dit la vérité. Que ça ne va pas. J'ai laissé un nom dans ma maison. Une manière de dire ceci. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de toi que la chose peut changer. Que la situation peut changer. Que la chose peut bouleverser. L'homme de Dieu est venu. Il prit du sel. Il jeta dans l'eau. Et directement les eaux se sont assainies. Nous allons lire Exode. La Bible dit les enfants d'Israël, ils ont soif d'eau. Ils ont cherché de l'eau, n'ont pas trouvé. Mais ils sont arrivés. Lorsqu'ils sont arrivés à Chou, le désert de Chou, la Bible dit ils ne trouvaient pas de l'eau à boire. Parce que l'eau était amère. C'est pourquoi on a sémi le nom de Mara, qui signifie amère. La Bible dit Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un doigt. Il jeta dans l'eau. Cette histoire s'est produite 700 ans après Élisée. Parce que Moïse avec Élisée, ils ont la différence de 5 siècles. 500 ans. Lorsque la chose est arrivée,
Dieu lui dira ceci. Prends ces choses. Prends les bois. Jette dans l'eau. Lorsqu'il prend les bois, et jette dans l'eau, la Bible dit, les eaux deviennent douces. Les eaux deviennent douces. Nous venons de dire la parole de Dieu. Lorsque les femmes de Jérusalem pleuraient, Christ regardait ces femmes. Il dira ceci à ces femmes. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pour vos enfants. Car si moi un bois vert, moi je retiens les bois. Moi je retiens les bois. Acclamons pour la gloire de Jésus. Aujourd'hui, vraiment, je me sens faible. Peut-être que tu as eu beaucoup de travail qui nous arrive. Je pense que je ne m'étais pas comme j'ai dit. Acclamons pour la gloire de Jésus. Moi, je retiens bois vert. Je retiens le bois. C'est que je retiens, c'est que je capte. Christ est en train de s'identifier au bois. Il dit ceci. Moi, bois vert. Alors je prends que les bois. Lorsque Moïse a vu que l'eau était amère, l'Éternel lui dit de prendre le bois et de jeter dans l'eau. Or, ce bois-là, c'est l'image de Jésus-Christ. Quand Christ rentre dans le seau, il a saisi les seaux. Quand Christ rentre dans quelque chose, il change les choses. Quand Christ rentre dans le seau, les eaux qui étaient amères, ces eaux deviennent douces. Je vais dire à une personne qui l'a bien compris. Oh Jésus, venez à dire à cette source-là. Venez à dire à cette problème-là. Venez à dire à cette problème-là. Maintenant, on dit Jésus. Jetons Jésus à ce problème. Les choses changeront. Les choses changeront. Parce qu'il y a des problèmes. Et moi qui change les choses. Et moi qui
Jésus. eza mpona bato bayebi nano nzembo ya La Yesu. personne qui connaît l'identité de Jésus. bato bayebi La parole de Dieu dit. le banzambe lobi Acheté pour Dieu. bayebi na kosuka Et Jésus. en Jésus-Christ, ekati na Yesu il y a des souvenirs grecs. olobi na komaki Nous sommes souverains. biso nyonso kozala Le problème, c'est être en Jésus. Et revenir en Jésus. Je fais Jésus ta priorité. Tu prends Jésus. Tu gardes dans ta famille. Tu gardes dans ta tribu. Tu gardes dans ton affaire. Lui qui est un bon véritable. Celui qui est un bon véritable. Il va servir le problème. Un enfant de Dieu qui a peur des choses. mwana nzambe aza na kobangi ya makambo En Jésus, kati na Yesu la parole de Dieu nous dit, le banzambe lobi il a dépouillé toute notre autorité. ebelaki na kobebisi kolongola bokonzi nyonso Il les a livrés en spectacle. ebelaki na kobwaka yango Écoutez bien, yoka même si ta source est mauvaise, atako ekuteli eza mabe même si ton affaire est mauvaise, atako likambo no eza mabe même si ta tribu est mauvaise, atako ekolo na yo eza mabe même si ce que tu trouves là est mauvaise, atako nyonso ozomona eza mabe retiens une chose dans ta tête. kama eloko moko na Il a racheté pour Dieu. Il a racheté pour Dieu. Il a racheté pour Dieu. Le jour de tout ton peuple, bato ya mikolo nyonso de toute tribu, ya bamboka nyonso et de toute nation. mpe ya mikolo nyonso Celui qui est en Christ, moto aza kati na kristo tu peux naître avec les miens. okozala Tu peux naître avec les miens. okozala kati na basinga okamata basinga kasi Fais appel au roi. belela nzete Fais appel au roi. belela nzete Prends le roi chez le tous. za nzete kwaka na Prends le roi chez le tous. za nzete kwaka na ekutele Oui, l'autre père des sous-recettes. solo mai eza kolelo na nzini Mais moi qui ai le roi, sika oyo aza nzete
Il y a des miracles qui sont sur l'assiette. Il y a des miracles qui sont sur la personne qui a la foi. Quand tu as la foi et que tu as des pensées pures, Jésus en toi, que tu as porté en toi, que tu as porté en toi, parce que le Seigneur a été confié sur la promesse. Donc tu as Jésus en toi, tu le donnes en toi, tu as un cœur pur, tu as la foi en toi, tu es ouvert très de problèmes. L'église a cédé ton problème. Ça te dépasse de 5 ans. Et lesquels on a 5 ans. Ça te dépasse de 6 ans peut-être. Et lesquels on a 6 ans. Mais quel que soit ton problème, quelles que soient les années de ton problème, Jésus-Christ, il est capable de changer. Il y a
Que cette tempête s'arrête dans ta vie. Que cette tempête s'arrête dans ta vie. Que cette tempête s'arrête. Que ce système familial finisse ce soir au nom de Jésus. Finisse ce soir au nom de Jésus. Que ce problème primaire finisse à cause de toi. Que cela finisse. Si les autres commencent à se faire, que cela cesse. Merci Seigneur. Rahab était la prostituée. Dieu l'a fait entrer dans la lumière de Jésus-Christ. Et Rahab, si je ne me trompe pas, c'est entre la mer ou la travers de Boaz. Et Boaz a mis Obed. Obed a mis Isaïe. Isaïe a mis David. Et dans la généalogie de Jésus, c'est là où Jésus-Christ est sorti. Adoptivement parlant. Adoptivement parlant. Adoptivement parlant. Il est sorti dans cette lumière-là. Même s'il y avait une prostituée. Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. Il l'a introduit. Soit introduit au milieu de grands au nom de Jésus. Soit introduit au milieu de grands au nom de Jésus. Dieu allait dire que non, la séquence était pure. Il n'a pas vu ça, il a pris cette lumière là. Dieu pouvait dire que cette séquence était pure. Cette personne était pure. Mais malgré ça, on a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. On l'a fait entrer dans les lignes de grand. Ce soir, même si ta source est mauvaise, prends Jésus-Christ. Prends le bras. Prends le bras. Fais-le entrer dans ton problème. Fais-le entrer dans ta source. L'eau qui était amère deviendra douce. Deviendra douce. Pourquoi? Parce que tu as pris. C'est lui qui change les choses. Le chanteur approché. Je vais libérer quelques messages. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Là, je vais dire à une personne. Connais-tu ta source? Connais-tu ta source? Si je ne connais pas la source que je parle, c'est pas par rapport aussi à la position d'une personne qui famille. Connais ta source. Si tu ne connais pas ta source, le Saint-Esprit connaît mieux que toi. Le Saint-Esprit connaît mieux que toi. Il y avait une personne qui voulait savoir comment il s'est brûlé ici. Il voulait savoir comment il s'était brûlé ici. Il ne savait pas, ses soeurs, ses parents ne le disaient pas. Et lorsque le Saint-Esprit était entré en lui, le Saint-Esprit lui a rappelé comment il était brûlé ici. Le Saint-Esprit, c'est celui qui change les choses. C'est celui qui fait retour à l'esprit. C'est celui qui fait la vie de recherche. C'est celui qui fait la vie de recherche. Christ est capable. Christ est capable de changer le problème. Soit un plan neuf. Soit un plan neuf. En
Enlève l'incrédulité. Est-ce que la source peut être assainie? Enlève l'incrédulité. Parce que Christ veut entrer dans un plat qui est neuf. Veut utiliser et changer la vie de la personne entre guillemets qui est la foi en lui. Je suis en train de voir un carton rouge. Ce carton rouge, le Seigneur est en train de me dire, je t'ai entré de lui avertir. Je t'ai entré de lui avertir. Ça c'est la prophétie. Je t'ai entré de lui avertir. Mais il a cédé. Il a cédé. Il a cédé. Mais voici moi Dieu. Je vais l'expulser par force. Quand il a accepté le plan qui était pour partager le gâteau de la RDC. C'est le président kenyan. Je suis en train de voir quelqu'un à côté de la toilette. Quelqu'un à côté de la toilette. En train de regarder comme ça. S'il peut entrer ou pas. Dieu me dit. Vous avez averti. Vous avez voulu faire ainsi. Voici tes deux voisins qui dérangeront. Tes deux voisins te dérangeront. Tes deux voisins te dérangeront. Et tu fuiras. Parce que le Seigneur t'a fait avertir. Et le temps de Dieu est arrivé. Le Seigneur est en train de me dire, le produit que Dieu est en train de cacher dans ton pays, cela te finira mal. Car Dieu s'est décidé. Dieu s'est décidé. Dieu s'est décidé. Il y aura une révolte qui va se faire. Et dans cette révolte-là, tu fuiras. Et l'ordre-là te remplacera. Si et seulement si tu expulses, tu chasses toute rencontre et toute réunion de personnes qui sont en train de te proposer un pas dans ce pays. Si tu as dit ces choses, le Seigneur te laissera finir ton mandat à paix. Je suis en train de voir une chose dans l'église de Dieu. Le Seigneur est en train d'amener la vie là où il y avait la mort. Amen. Le Seigneur est en train d'amener la vie là où il y avait la mort. Plus précisément, il y avait une jeune fille de 12 ans qui allait mourir. Et que le Seigneur arrache le danger. Que le Seigneur arrache le danger. Nous n'avons pas les analyses comme les politiciens. Nous faisons que nous disons ce que le Seigneur nous montre. Le Seigneur est en train de me dire, son temps a sonné. Expulser plusieurs personnes qui voulaient la cause, une mauvaise cause des troubles dans ces pays ici. Le Seigneur est en train de les faire expulser. Il y a un chef de l'État dans son pays. C'est la couleur de son pays. De son drapeau. Il a un drapeau de couleur, parmi les couleurs qui se trouvent, il y a une couleur jaune. Le Seigneur est en train de me dire, quand tu ne veux pas laisser cette affaire, tu veux toucher toujours à cette affaire. Il y aura un incident diplomatique qui va se faire. Il y aura un incident qui va se faire. Et c'est cet incident diplomatique. Tu te trouveras en réunion. Ça sera un sommet. Cette réunion sera très capitale sur quelque chose. Et dans cette réunion-là,
tu perdras tes facultés mentaux. Et on va te prendre pour t'amener en urgence avec un avion qui sera affrété, un avion médical, pour que tu partes te faire soigner un problème mental qui commencera dans une réunion stratégique. Je vais donc de te dire, il est temps pour vous de lâcher totalement l'intégrité de ce pays Congo. Et je suis tenté de voir encore une séparation. Je vois quelqu'un battre les mains, très fâché. Pourquoi ces gens ici ne peuvent pas laisser quelque chose en fait? Il regarde à la source et il met une séparation. Liaison aérienne de Qatar Airways à Kinshasa. Toutes les ennemis de ce pays, le Seigneur vous confond. Amen. Le Seigneur vous confond. Amen. Et vous serez confondus par Dieu. Car Dieu a un plan qui n'a pas encore fini. Et ce pays ne sera jamais un pays fédéral. Jamais un pays fédéral. Toutes les promesses de ce pays retourneront à Kinshasa. Amen. Car le Seigneur veut changer les choses. Le Seigneur est en train de changer les choses. Merci Saint-Esprit. Il y a un fils d'une autorité. C'est une autorité étrangère. Mais son fils serait militaire d'armée, haut gradé. Le Seigneur me dit, il va les confondre. Et on ne parlera plus encore de lui. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Qu'une personne ce soir commence à descendre dans sa source. Commence à descendre dans sa source. Commence à descendre dans sa source. Et commence à implorer le Seigneur. J'aimerais qu'après cette chanson, que chacun entre en prière. Que chacun entre en prière. Et que chacun cherche la face de Dieu. Prends le temps de prier en étant debout. Suis cette recommandation. Suis cette recommandation. Quand tu es en train de prier, tu fais des mouvements de sortie. Tu fais des mouvements d'assaillir, des choses. Tu fais des mouvements comme si tu jetais la séance. Et tu es en train de dire à Dieu que cette situation change. Que cette situation change. Et la situation changera. Commence à prier. Les gens vous demander. Commence à prier. Tu peux changer cette situation. Tu peux changer cette chose. Prie, tu peux battre les mains. Tu peux commencer à couler. Tu peux commencer à jeter. Tu peux commencer à changer. Tu peux commencer à changer. Tu peux commencer à changer. Il est capable de le faire. Il est capable de changer. Il est Dieu. Thank you.
Peut-être tu as mis au monde avec 2 maris ou 3. Commence à saisir la source de chaque enfant. Car il y a quelque chose sur le plan spirituel qui est en train de passer. Il y a quelque chose sur le plan spirituel qui est en train de passer. Lorsque tu es en train de prier, tu vas commencer à détailler. Seigneur, j'ai saisi la source de la famille de mon enfant tel. Toi qui as mis au monde avec 2 ou 3. J'ai saisi la source de mon mari. J'ai saisi la source de ma femme. Fais cette recommandation-là. Écoutez, il y a une famille ici. Cette famille, avec le bruit qui vient de commencer, le mur devait tomber sur eux pour qu'ils meurent. Le Seigneur est en train de me dire, il vous a épargné. Mais les séquelles resteront. Ces séquelles, vous allez voir le mur tomber. Mais ça va tomber plus encore sur vous. Pour savoir que Christ vous avait averti. Et Dieu est en train de me dire à l'église, toi qui sais que cet endroit n'est pas bon pour moi avec le but, et que tu as les moyens de te déplacer, déplace-toi. Parce qu'il y aura des fortes pluies qui vont frapper. Et cette pluie-là, Dieu est en train de me dire, hormis le plan du diable, mais c'est aussi la pluie de la purification de cette pluie. À l'est du pays, il y aura une forte pluie qui va frapper. Et cette pluie va faire des scandales comme pas possible. Mais cet scandale-là sera dans l'état des ennemis. Car Dieu s'est décidé autrement. Car Dieu s'est décidé autrement. Dieu s'est décidé autrement. Commence à citer les sources de chaque enfant. Commence à citer les sources de ton mari. Commence à citer les sources de ta femme. Commence à saisir toutes sources. Commence à prier une prière d'autorité. Au nom puissant et glorieux de Jésus.